Jean-François, même règle, même principe, un micro, une slide, 3 minutes, une thèse. Alors moi je vais commencer par un constat qui malheureusement est en train de devenir une banalité. Notre climat change, c'est un phénomène qui a déjà lieu, que l'on peut déjà observer au niveau notamment de l'érosion marine qui est en augmentation du fait à la fois de l'élévation globale du niveau marin mais aussi en même temps de l'intensification des tempêtes en hiver. Cette érosion marine a des effets que l'on connaît sur nos biens, nos constructions, nos paysages, parfois notre sécurité, mais elle a aussi des effets, et c'est peut-être un petit peu moins connu, sur notre patrimoine archéologique. En effet, les zones côtières sont des zones qui sont occupées depuis très longtemps et on y trouve une grande concentration de sites archéologiques qui sont aujourd'hui en péril. Alors, quand on parle d'archéologie, on imagine assez facilement les pyramides de Khéops ou encore les alignements de Karnak. Mais moi, quand j'ai commencé, mon directeur m'a prévenu tout de suite, hein, tu te calmes, toi, tout ce que tu vas fouiller, c'est les poubelles. Ok, je me démonte pas. De toute façon, dans ces dépotoirs, on trouve énormément d'informations sur la manière dont les gens vivaient, ce qu'ils mangeaient. On peut même avoir un aperçu de leur environnement à l'époque. Alors, en Bretagne, dans l'archipel de Molène, là où je travaille, ces dépotoirs sont très riches en coquilles de patelles. On les appelle aussi des bréniques ou des berniques. Alors bon, ce soir, on est encore à Rennes. J'espère qu'il n'y a personne qui parle de chapeau chinois. Hein. On est d'accord, on laisse ça aux Parisiens. Bon, enfin bref, peu importe. C'est un petit mollusque pointu qui vit fixé sur les rochers. Et moi, je me suis intéressé à la composition chimique de sa coquille. Et plus particulièrement, je me suis posé la question de savoir si des éléments de l'environnement, comme par exemple la température de l'eau de mer, n'avaient pas un effet sur cette composition chimique. Le but étant de retrouver la température de l'eau de mer rien qu'en étudiant la coquille. Alors pour ça, j'ai étudié des coquilles qui provenaient de différentes périodes archéologiques, mais aussi des coquilles que j'ai été ramasser moi-même sur l'estran. Et bon, heureusement pour moi et pour la suite de ma thèse, ça fonctionne assez bien. La température de l'eau de mer est bien enregistrée dans les coquilles de mes petites patelles. J'ai pu montrer que dans l'archipel de Molène, à l'âge du bronze, il y a environ 4000 ans, les hivers sont nettement plus rigoureux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Voilà un résultat intéressant quand on voit l'importance et l'intérêt que l'on porte aujourd'hui aux sciences du climat. Mais il est possible d'aller encore un petit peu plus loin avec cette information, puisqu'il est possible de connaître la température de l'eau de mer au moment où notre patelle est morte, c'est-à-dire au moment où elle a été pêchée. Toujours dans l'archipel de Molène, au néolithique, il y a 4500 ans, on pêche la patelle toute l'année, alors que 500 ans plus tard, à l'âge du bronze, on ne pêche la patelle qu'au printemps. Voilà un résultat qui nous interroge sur la manière dont ces populations considéraient leur environnement. Est-ce qu'ils étaient nomades ou sédentaires dans les îles ? Comment est-ce qu'ils considéraient les ressources qui les entourent ? Mon but à terme, c'est de pouvoir reconstruire l'histoire de nos côtes avec sa dimension à la fois naturelle, environnementale, mais aussi humaine et culturelle au travers de mes coquilles. Alors si on m'avait demandé au lycée qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'aurais sans doute pas répondu fouiller dans les dépotoirs préhistoriques, mais c'est à ça que ça nous mène la science à la plage, science bitch. Tu sais que tu es en direct, hein ? Même pas peur. Même pas peur. Attends, même pas peur. 50% région, 50% UBO, c'est comme ça qu'est financée donc cette thèse. Je disais, tu es en deuxième année. Pourquoi on s'engage dans la recherche quand on est jeune comme ça ? C'est pour, Qu'est-ce qui donne envie ? L'intérêt pour une matière et l'intérêt de se dire que plutôt que de pouvoir consulter les travaux d'autres chercheurs, on va pouvoir peut-être amener sa petite pierre à l'édifice ou au moins acquérir vraiment une expertise et une connaissance pointue sur un sujet. Alors la vulgarisation scientifique, on l'a vu, à l'instant ça te parle pas mal, mais c'est quelque chose que tu as déjà testé dans un autre cadre. Exactement. Très différent de celui-ci, mais très formateur. Puisque quand j'étais en licence, en parallèle, j'étais guide scientifique à Oceanopolis, donc l'aquarium de Brest. Et donc c'est évidemment des sujets qu'on aborde, la vulgarisation, rendre les choses accessibles, adapter son discours au public. C'est des choses qui me semblent essentielles. Et donc c'est quelque chose que j'imagine que tu continueras à faire, quoi qu'il soit décidé ce soir, lauréat ou pas. En tout cas, merci mille fois d'avoir été avec nous. Jean-François, on peut t'applaudir une fois de plus. Je reprends le micro. À une prochaine. Peut-être à tout à l'heure.